Bonjour, bienvenue à la vidéo du mercredi. J'ai la joie de vous présenter mon épouse Bonjour à Cathy. tous. Et c'est elle aujourd'hui qui va partager la parole. Et plutôt d'abord une expérience. Alors en fait, un jour, ça puait dans mon salon. Je reniflais les meubles, les poutres, les murs. Je n'arrivais pas à identifier l'origine de cette odeur nauséabonde qui gâchait l'atmosphère de mon petit chez-moi. Et j'ai mis du temps avant de finalement découvrir que la tresse d'ail qui pendait au pilier, en guise de déco, était pourrie de l'intérieur et empestait. Je me suis alors rappelé deux passages de la Bible. Le premier, c'est celui de Matthieu 23-27, quand Jésus traite les pharisiens de sépulcres blanchis. Les pharisiens, c'étaient des gens très religieux, de belle apparence, de bonne réputation, très spirituels, de grands prieurs, de grands jeûneurs, tout beau, tout blanc, comme une tombe bien entretenue. Mais leur attitude puait, comme le cadavre en décomposition au fond de cette tombe. Je me suis alors posé cette question. Y a-t-il dans ma vie, derrière mon apparence de bonne chrétienne, un cadavre en décomposition qui pue, qui empeste ma vie et celle de ceux qui m'entourent? Il se peut qu'il s'agisse d'une mauvaise habitude, mais aussi d'un petit péché pas mignon du tout, comme la rancune, la fierté, la malhonnêteté, l'adultère, la colère, et j'en passe. Alors, concernant l'ail, je n'ai pas hésité un instant. Je l'ai décroché et je l'ai mis à la poubelle sans état d'âme. Jésus dit que si ton œil ou ta main ou ton pied est une occasion de chute, tu dois t'en débarrasser. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du grand débarras. 1 Pierre 2,1 nous dit: débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Et on pourrait rallonger la liste. Ça doit sentir bon dans la maison, ou plutôt dans le temple du Saint-Esprit que tu es, si tu as confié ta vie au Seigneur Jésus. Alors, bon courage et au ménage. Eh oui, au ménage, l'ail pourri à la poubelle. On est heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et on prie dans le nom de Jésus que Dieu nous aide à Amen. garder sa maison propre, qu'il s'y sente à l'aise, qu'il puisse se régaler de vivre en nous qui sommes son temple. Je vous dis à mercredi prochain. Abonne-toi à cette page si tu veux que chaque nouvelle publication apparaisse sur ton fil d'actualité. Que Dieu te bénisse. Amen.